Alors maintenant, passons à l'exercice 3. Donc, il faut écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur de saisir les notes d'une classe de n étudiants. Ensuite, il renvoie le nombre des notes supérieur à la moyenne de la classe. En fait, là, j'ai besoin d'un tableau pour saisir les notes de n étudiants. Donc, on ne connaît pas le nombre effectif d'étudiants. Donc, le n sera le. Là, je n'ai pas précisé la taille maximale de mon tableau, mais on peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, on prend par exemple ici 200, qui est la taille maximale de mon tableau. Et le n, ça dépend d'une classe à l'autre. À chaque fois, je pourrais changer le n tout en ne pas dépassant les 200 cases. Donc, puis, il renvoie le nombre des notes supérieur à la moyenne de la classe. Donc là, je vais calculer la somme des notes, puis je calcule la moyenne qui est la somme sur le cardinal ou bien sur le nombre de notes que j'ai saisi, c'est-à-dire la taille de mon tableau n. Donc là, on va prendre la taille maximale, toujours c'est 200. Le n doit être supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 200. Donc là, je vais saisir les notes, je vais calculer la somme, je vais calculer la moyenne, puis une fois que je calcule la moyenne, je vais comparer chaque élément de mon tableau T avec cette moyenne. Si T de I supérieur à la moyenne, j'aurai besoin d'un compteur que je vais incrémenter à chaque fois que je trouve une note supérieure à cette moyenne. Donc la moyenne, c'est la somme sur n. Donc la somme, on l'a déjà fait dans l'exercice 1 pour calculer la somme des éléments du tableau. La moyenne, je vais la calculer une seule fois, c'est-à-dire je vais la mettre à l'extérieur de la boucle. Donc là, on va écrire un bout de programme. Je vais déclarer ma constante, max. Là, mon tableau, je vais l'appeler note de taille maximale max de type réel, variable. J'aurai besoin de i, la taille n. Après, j'aurai besoin d'un compteur. Donc, je vais mettre cpt, le type entier. Et après, je vais déclarer s et m, qui est la moyenne de type réel. Debug. Donc, je vais commencer par lire la taille de mon tableau n. Donc, la même chose, je répète. Donner la taille ou bien donner le nombre d'étudiants. Lire n jusqu'à ce qu'on me donne un n inférieur ou égal à 200 et supérieur ou égal à 1. Donc une fois terminé, je commence par la saisie. Donc là, j'ai terminé ça. Là, je vais saisir les éléments de mon tableau qui sont de taille n. Donc je vais utiliser une boucle pour, bien tant que, pour i allant de 1 à n, avec un pas de 1, écrire. Je peux mettre données, note, pareil, donc je vais mettre ça. Et lire. C'est son F. Et une fois que je lis le ième élément, sachant que le i varie de 1 à n, je vais calculer la somme en même temps. C'est S plus note de i. Donc la moyenne, je ne vais pas la calculer à l'intérieur de la boucle parce que la moyenne, elle attend que je termine toute la somme, c'est-à-dire la somme totale. Donc la moyenne, c'est une instruction, c'est S sur n, sachant que le S, c'est la somme de toutes les notes. Fin pour. Et la moyenne, c'est S sur n.
Maintenant, une fois que j'ai calculé la moyenne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer chaque élément de mon tableau avec cette moyenne. Donc, je compare. Si t de 1 supérieur à la moyenne, j'incrémente mon compteur. Sinon, je ne fais rien. Et je passe à l'élément suivant. Si t de 2 supérieur à moyenne, j'incrémente le compteur. Sinon, je ne fais rien. Jusqu'à le dernier élément de mon tableau, je le compare à m. S'il est supérieur à m, j'incrémente. Sinon, je ne fais rien. Et bien sûr, je sors de la boucle. Donc là, j'ai besoin d'un compteur, donc CPT, donc que j'initialise par 0. Je suppose qu'il y a 0 élément dans le tableau qui est supérieur à la moyenne. Donc pour i de 1, bien allant de 1 à n, pas de 1, je vais mettre si t de i, pardon, si note de i supérieur à m, alors CPT reçoit compteur. Sinon, on ne fait rien. Du coup, on ne va rien écrire. Fin si et fin pour. Donc, une fois je parcours tous les éléments de mon tableau et je les compare avec le m, donc une fois je sors, je calcule. Donc à la fin, c'est-à-dire en sortant de la boucle pour, j'aurai le CPT total, c'est-à-dire j'aurai le compte total des notes qui sont supérieures à la moyenne. Donc je peux mettre le nombre est CPT. Et fin algorithme.